Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais refaire une vidéo, je reviens encore une fois sur Notre-Dame. J'ai eu des ressentis assez forts avant-hier, hier. La cathédrale, on a vu dans quel état elle était et j'ai vu, je sais pas si j'ai vu, on pourra pas dire ça comme ça, des tas de démons sortir de la cathédrale, comme si il y avait quelque chose qui sortir ou rentrer, je ne sais pas, mais je les voyais dans les ouvertures des toits, où était la flèche. Bon, la voûte a été percée, et un autre endroit de la cathédrale où la voûte a été percée, et c'est par ces endroits-là que je voyais des démons entrer ou sortir, je ne sais pas, mais passer par là. Alors, je ne sais pas. Alors, moi, dans un premier temps, j'ai cru, maintenant il faudrait que je faire des recherches, il y a quelqu'un qui pouvait m'aiguiller, savoir ce qu'il y avait euh, en dessous, quoi, quand la cathédrale a été construite, donc c'était au Moyen-Âge, ce qu'il y avait à la place de la cathédrale. Faut savoir que beaucoup d'églises, cathédrales, etc., sont construites sur des lieux païens. Alors pourquoi païens? Parce qu'on a voulu les christianiser. C'était des lieux généralement qui étaient dédiés à des dieux païens, à des dieux guerriers, à des dieux infernaux. Et on a dit en construisant une église avec le Christ, voilà la maison de Dieu, on scellerait d'une certaine façon l'entrée ou le lieu maléfique. Le fait que la cathédrale, alors, n'a pas été détruite entièrement, les fondations, elle est encore debout, les murs sont encore debout, mais d'une certaine façon, c'est le symbole de la cathédrale. Alors, il y a la cathédrale des murs, ça tout le monde le connaît, et puis il y a la cathédrale, j'allais dire, le bâtiment spirituel. Et j'ai fort l'impression que celui-là de bâtiment, on ne peut pas le voir, mais c'est la continuation du bâtiment physique. C'est ce bâtiment-là, c'est cet ensemble-là qui a été, j'allais dire, détruit. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est pour ça que j'ai vu des démons qui sortaient de là. Alors des démons, on va dire, c'est Satan, oui, bien sûr. Et bon, là, je suis retombé, c'était hier, je faisais encore pas mal de recherches sur la fameuse prédiction, quoi. Ce qu'a eu Léon XIII en 1884, maintenant je le sais, à la fin de sa messe, il a fait la messe dans la chapelle avec quelques cardinaux, et il s'est mis à prier à la fin de sa messe pendant 10 minutes, il était en extase, et quand il est sorti, quand il est parti, il a couru dans son bureau en écrivant une prière à Saint-Michel, la fameuse prière de Saint-Michel, parce d'après ce qu'il a dit après, il a entendu la voix de Satan réclamer la destruction de l'Église. Jésus lui aurait répondu combien de temps tu veux, il lui aurait répondu entre 75 et 100 ans. Bon, 100 ans, ça fait 1984 maximum. Bon, et 75 ans, ça faisait 1959, quelque chose comme ça. Ouais, 59. Je ne sais, a priori, quoi. Si cette chose-là est avérée exacte, Satan n'a pas fini de détruire l'Église. Quand il a dit est-ce que je peux détruire l'Église, Jésus lui a dit tu as le temps et la force, et voilà.
pourquoi Jésus aurait donné l'autorisation à Satan de détruire l'Église? Si ce n'est que peut-être que l'Église, alors peut-être pour confronter Satan à son pouvoir, et que Dieu est plus fort que Satan, bon, ça on le sait. Bon. Donc pour moi, il faut voir ça dans la continuation de ce qu'a vu Léon XIII. Donc le bâtiment spirituel de Notre-Dame, pour moi, a été détruit, mais en très grande partie, mais bien plus que la cathédrale. Et c'est pour ça que les démons, d'une certaine façon, ont pu sortir. Alors, ce qu'il faut voir que le lieu où est construit Notre-Dame, ce qui est en dessous, c'est païen, j'en sais rien, il faudrait qu'il y ait quelque chose derrière, j'ai pas fait. Donc ça remonte au Moyen-Âge, il faudrait peut-être regarder avant. Il y a peut-être des gens plus calés que moi là-dessus qui pourraient peut-être m'aiguiller. Bon. Donc voilà, j'ai fait un tirage tout simplement en demandant si la cathédrale Notre-Dame va être reconstruite rapidement, c'est-à-dire dans les souhaits de Monsieur Macron dans les 5 ans. Alors bon, beaucoup de voix s'élèvent en disant qu'il faut la reconstruire à l'identique, 5 ans c'est pas logique, faut 10 à 15 ans si c'est pas plus. Bon, en plus de ça, Notre-Dame est un monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Généralement, les bâtiments qui sont endommagés par l'incendie, par des graves troubles, ou je sais pas quoi, l'UNESCO, pour garder le classement, il faut que ça soit reconstruit, c'est-à-dire à l'identique, ou le plus proche de l'identique. Alors il y a encore ces histoires c'est à l'incendie volontaire, les ouvriers auraient fumé sur les échafaudages, après il y a une histoire de court-circuit électrique, etc. Bon, tout ça, ça tient pas la route. J'ai vu une vidéo hier d'un monsieur qui avait fait un essai d'incendie sur une poutre, un morceau de bois de plus de 200 ans qu'il avait récupéré. Déjà 200 ans, il dit, on l'a vu, hein, le bois ne prend pas feu. Donc là, c'est du bois de 900 ans, hein, des morceaux de charpente qui dataient du XIIe siècle. Il y a des morceaux de charpente qui dataient du 19e, je crois, ou 18e ou 19e. Bon, ça, et encore. Mais des poutres de plus de 800 ou 900 ans, ça prend pas feu comme ça. C'est pas possible, c'est incompréhensible. Donc il y a un rude problème là-dessus. Je suis en train de changer les choses. Voilà, j'espère que ça va aller mieux. Parce que ma caméra, bizarre, j'ai 50 images par seconde, par défaut, je suis obligé de la mettre à 60. Alors je sais pas si vous voyez qu'il y a la différence, mais bon, moi je le vois ici. Voilà. Alors j'ai fait le tirage, donc est-ce que la cathédrale Notre-Dame va être reconstruite rapidement? J'ai pas donné de délai, pour moi rapide, ça sous-entend le délai imparti par Monsieur Macron. Alors, je sais pas si vous avez vu à la télévision, c'était quand? Hier ou avant-hier, on l'a vu qu'une fois, c'était aux informations, je sais plus si c'était quelles informations, je ne sais plus, comme moi je regarde pas trop les informations, je pense que c'était sur FR3. Il y a un architecte, cabinet d'architecte, je sais pas lequel, qui a déjà proposé un modèle de reconstruction pour Notre-Dame avec, alors, faut le faire, une toiture en verre et la fameuse flèche, alors qui date de Viollet-le-Duc, hein, avant Viollet-le-Duc, avant le 19e siècle, il n'y avait pas de flèche. Donc la flèche serait aussi reconstruite en verre. Tout ça pour faire pendant, d'après ce que disait le journaliste, pendant à la pyramide du Louvre. Alors je vous avais déjà dit que la pyramide du Louvre, c'est un symbole maçonnique par excellence, un symbole
pire que maçonnique, satanique, puisqu'il y a 666 tuiles de verre. Là, j'ai bien peur que qu'on nous fasse le même coup. Alors 660 mètres, 666 dalles de verre sur Notre-Dame. Et je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos précédentes. C'est l'horreur absolue. Donc là, ça sera bien la signature de Satan, la mainmise de Satan sur la cathédrale. Bon. Ça, c'est ce qu'un architecte aurait voulu. Bon, a priori, je sais pas. Mais il y a plusieurs pétitions qui circulent en ce moment en demandant que ça soit reconstruit à l'identique. Alors, je vais vous montrer ce fameux tirage. J'ai recouvert deux autres fois les cartes. Alors, on va pas trop avoir de surprise, vous inquiétez pas. Alors, j'ai eu l'amoureux en vert. Donc déjà l'amoureux, c'est qu'il y a on hésite entre l'un et l'autre, donc il va y avoir beaucoup d'hésitation entre soit on reconstruit moderne, moi j'ai l'impression, c'est comme ça que je le vois, soit on garde, il y a les pendants du moderne et les pendants on reste comme c'était, voilà, comme c'est d'origine. J'ai eu la carte, l'arcane sans nom, la mort. Est-ce qu'on veut détruire, je vais dire, alors, moi ce que je vois là, c'est la destruction. On voit, c'est la destruction, c'est la fosse, c'est la mort. Est-ce qu'on veut reconstruire un bâtiment? Alors, Notre-Dame, c'est avant tout un bâtiment religieux. Faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air de l'oublier. Oui, c'est un bâtiment, c'est touristique, c'est ceci, c'est cela, c'est tout ce qu'on veut. Non. Notre-Dame, c'est une cathédrale, c'est un bâtiment religieux, c'est une église. C'est sa première et unique fonction. Et là, on a le diable qui revient. On a la mort, on a Satan, on a Satan. Voilà. Là, c'est la mort. On veut, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'église, le reste de l'église spirituelle qui existe encore, on souhaite, parce que si c'est ça, il faut vraiment avoir des connaissances, c'est pas tout le monde. On veut détruire tout ce qui représente le côté spirituel de l'église. On va faire table rase. Déjà, moi, le mobilier moderne qui est à l'intérieur, l'hôtel moderne, j'aime déjà pas ça, donc voilà. Ça, c'est une autre histoire. On a la force en vert. Donc ça, c'est la faiblesse. Encore une fois, je vous ai déjà dit que les églises, les cathédrales, tout ça, c'était protégé par des anges gardiens, des archanges, etc., des puissances célestes qui protègent. Si la mort, si l'arcane sans nom détruit l'église spirituelle, les murs spirituels de Notre-Dame, il y aura plus de force, elle sera plus protégée, ça sera plus un lieu de culte. Ça deviendra un lieu de culte païen, et puis c'est tout. Alors on a l'ermite. L'ermite, c'est l'homme sage qui est là, qui fait son chemin. Ça, c'est le côté temporel. Là, c'est le côté spirituel. Là, c'est le côté matériel. La construction, la volonté de construction, moi, je vois ça va prendre du chemin. C'est quelqu'un qui avance doucement, qui fait son chemin doucement, qui est seul. Ça ne se fera pas. Alors, les cartes après vont nous dire quoi. Déjà, le projet va demander beaucoup de réflexion. Parce qu'on va voir beaucoup de choses. Il y a certaines personnes, quand même, qui sont censées savoir ce que j'ai dit. Même s'ils diront d'une autre façon, ça va se suinter d'une façon ou d'une autre. Alors, le premier tirage, alors j'ai eu au-dessus. Alors, justice, non, je l'ai mal remise. J'ai vérifié sur un bout de papier, où est-ce que j'ai mis?
Alors, j'avais pas ça tout à l'heure. Quand je l'ai reporté de la salle de séjour ici, justice, où est-ce qu'il est? Non, justice était en vert. Je m'excuse. Voilà. Justice, quand je l'ai rapporté de la salle de séjour, voilà. La justice, elle était comme ça. Voilà, je me disais bien, c'est pas ce que j'avais vu. J'ai eu la justice en vert. Alors, je me tiens toujours mon bout de papier que j'avais noté. Non, c'était pas la justice. Non, la justice, c'était le jugement. Voilà. Non, la justice était en droit. Bon, donc voilà, c'est bon. Je me suis pas trompé. C'est bon. Excusez-moi encore une fois. Non, c'est le matin, hein, il est 9h. Justice en droit, peut-être. Alors, là, ça sera peut-être là. Là, on voit la justice, la balance, l'épée. Moi, j'ai déjà eu tout de suite déjà quand M. Macron a annoncé qu'il allait faire une loi pour accélérer la construction, je me suis tout de suite dit, oh là là, ça sent mauvais, il va y avoir des recours devant les tribunaux, parce que si c'est la loi, on va avoir des recours devant soit le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent même faire ça par ordonnance. Donc ils vont voter une loi. Alors comment fonctionnent les ordonnances? Je vais essayer d'aller vite. Le gouvernement, quand il a besoin de légiférer par ordonnance, il fait voter une loi au Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, lui donnant l'autorisation de faire des ordonnances qui vont à la place des lois, mais après un certain temps, ces ordonnances sont obligées de passer devant l'Assemblée nationale ou devant le Parlement pour être retranscrits en loi. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir là ces jugements. Il va y avoir un jugement qui va dire non, oui, vous pouvez ou vous pouvez pas. Il va y avoir une histoire de tribunaux là-dedans. Alors, on a le soleil. Le soleil, c'est l'étoile. Bon, c'est l'étoile, c'est la lumière. Alors, c'est quand même bizarre parce que c'est au-dessus de l'arcane de son nom. Là, la première idée qui me vient, c'est soleil noir dans l'Apocalypse. C'est le soleil, mais c'est pas la lune. La lune, on sait, hein, dans le tarot, c'est la lumière qui réfléchit c'est ce qui est caché. Là, c'est le soleil. Mais le soleil au-dessus de l'arcane de son nom, c'est quand même assez bizarre. J'allais dire, alors ça me revient, le nom de Satan, c'est aussi Lucifer. Alors Lucifer, ça, c'est du latin, c'est LUC, donc luc, et ferré. Alors ça veut dire porteur de lumière. Lucifer, il faut savoir que on trouve ça pas dans les évangiles, c'est dans la Kabbale, je crois, on trouve ça dans les textes encore plus anciens qui sont pas dans la Bible. Lucifer, c'est l'ange, c'était même un archange, c'était l'archange le plus beau, le chef des archanges, celui à qui tous les anges et les archanges obéissaient, et qui a voulu se faire l'égal de Dieu. Et c'est pour ça, l'orgueil monstre, il a entraîné, il a voulu devenir Dieu à la place de Dieu, le calife à la place du calife. C'est un ange de lumière. N'oublions pas, Lucifer, c'est un ange, et comme tous les anges, il a gardé, même s'il a été jeté sous terre, comme on dit, il garde ses pouvoirs d'archange. Ce soleil-là, j'allais dire, c'est la lumière de Lucifer, c'est la lumière de Satan. Voilà. Donc voilà. Soleil, ça brûle, hein. Les coups de soleil, il y a des gens qui sont bien placés pour le savoir.
Ça brûle. Bon. L'étoile. Là, voilà, l'étoile. J'ai l'étoile au-dessus de la force. Bon. Là, le jugement. Alors, jugement envers. Alors, là, je savais bien que j'avais jugement. J'avais justice et jugement. Alors, je me réfère toujours à mon petit papier. Jugement envers, réponse, quel que soit l'endroit du tirage, c'est non. Donc là, la réponse, on l'a. Est-ce que la cathédrale Notre-Dame sera reconstruite rapidement comme le voudrait Monsieur Macron? Non. Voilà. L'étoile, moi l'étoile, c'est l'étoile de Bethléem. Bon, et au-dessus, on avait la force. Bon, je sais pas, là, je cale. Hein. Je vous dis, je cale. Alors, là, on a le monde en vert. Le monde en vert, au-dessus de la justice, le monde en vert. Alors, je vous ai déjà dit, hein, le monde, la carte du monde, c'est les 4 évangélistes. Alors, je vais vous les remontrer. On a les 4 évangélistes. Alors, elle est comme ça pour vous. Hein. Je vais reprendre la description qu'a donnée je ne sais plus qui. J'ai vu une vidéo hier. Elle a eu aussi la carte du monde en vert. Et pour elle, alors quand on le voit à l'endroit, là normalement c'est une dame hein, qui tient un bâton. Elle a extrapolé ça, le Christ en gloire sur les tympans des cathédrales. Ou alors Notre-Dame ou la Vierge, bon, elle se tient pas comme ça. Hein. Mais c'est les 4 évangélistes, hein. C'est les 4 vivants dans l'Apocalypse. Donc là, il y a quand même eu le monde comme ça en vert. C'est la destruction symbolique. On a voulu, voilà, c'est la destruction symbolique de la cathédrale. Encore une fois, les 4 évangélistes. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu d'une certaine façon, peut-être qu'on a voulu radier toute représentation religieuse. Hein. Alors là, j'ai la papesse en vert. La papesse en vert, c'est normalement la connaissance, puisqu'elle a un livre. Donc Dieu. Oula, fatigué. Hein. Là, j'avais Satan tout à l'heure. La papesse, c'est la sagesse, c'est la connaissance. C'est encore lié tout à l'heure à ce que je vous ai dit, hein, les murs spirituels. On veut qu'il n'y ait plus aucune trace de ça. Voilà. On veut que la connaissance de ce fait-là disparaisse. Alors en haut, là j'avais eu la tempérance, donc c'est plus la tempérance, c'est de la précipitation. Hein. La tempérance, je rappelle, hein, c'est une vertu cardinale dans la religion catholique qui veut que on tempère les choses, on réfléchisse, on pèse le pour et le contre, on ne fasse pas de bêtises, c'est le pendant de la sagesse, et là, là on fonce. Pourquoi est-ce qu'on veut foncer? Et là, j'ai la maison Dieu. Alors, je me souviens plus quand je l'ai fait, si c'était en vert ou en droit. Bon, peu importe. Si c'est en droit, on va le faire comme si c'était en droit, peu importe. Alors, là, c'est la foudre. En droit, vous voyez, là, c'est la foudre. Alors, c'est la foudre, normalement. Là, il me manque quelque chose sur la carte. C'est pas la carte, le graphisme d'origine. C'est pas la foudre qui s'en va de haut en bas, mais c'est un mouvement vertical. C'est le feu qui monte vers le ciel. On voit les gens qui tombent. C'est peut-être aussi le pendant. Alors ça peut représenter
Voilà, on voit un morceau de la tour qui s'effondre, qui est en train de c'est le chapeau de la tour. Bon, mais si on le remet, c'est pas ça va pas aller. Si on voit comme ça, normalement, ça va ici, ça va pas fermer la tour. Il y a une ouverture. Puis il y a le feu. Est-ce que ça, alors moi là d'un seul coup là je vois la représentation de, alors c'est pas exactement ça, c'est la flèche de Notre-Dame qui s'effondre d'une certaine façon. Et le feu qui monte, on a bien vu les flammes qui montaient, hein. On a vu, et là, je vous explique, je vous ai dit, hein, les flammes elles montent, ça descend pas, c'est pas le sens là. Les flammes montaient bien vers le ciel. Et là, là, on a bien un mouvement ascendant. Et des gens par terre. Bon, voilà. Tirage assez compliqué, hein, je vous le cache pas. Donc, pour moi, bon, la carte là, il y a la carte qui répond à ma question. Voilà. La cathédrale de Notre-Dame de Paris va-t-elle être construite rapidement? Non. En verre, non. Donc combien de temps ça va me mener? Alors j'ai bien peur qu'avant qu'on entreprenne, on va d'abord, Monsieur Macron et le gouvernement veulent faire une loi, des histoires avec les dons, etc. Ça va demander quelques mois. Plus éventuellement des attaques en justice, plus les projets de reconstruction, hein, bon, ça va demander, ça sera pas fait en 5 ans, moi je table sur au minimum 10 ans, voire 15 ans ou 20 ans. Alors, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais je l'avais déjà en tête avant de faire le tirage, quand j'ai tourné les cartes, c'est que il va falloir que, alors je sais pas comment ça fonctionne, j'en sais rien, qu'au niveau de l'Église catholique, c'est-à-dire les prélats, etc., il va falloir faire ce qui est un incendie d'une église, c'est jamais anodin. Bon, je sais que dans ma ville ici, il y a eu un sacrilège. On a saccagé le tabernacle. Je rappelle que le tabernacle, c'est là où on met les hosties consacrées. C'est l'endroit le plus sacré, un des endroits les plus sacrés de l'église. Il avait été saccagé, vandalisé, ouvert de force, parce qu'en plus on n'en laisse pas la clé dessus. Le ciboire qu'il y avait dedans a été renversé, les hosties étaient par terre, etc. Alors quand c'est comme ça, il y a des cérémonies expiatoires pour, disons, au niveau de l'église. Alors il y a eu tout un truc, on avait mis entourait on avait tout entouré de rubans mauves, etc., comme si c'était un deuil, parce que c'est une espèce de deuil. Là, l'église, il va y avoir un travail je vais pas dire d'exorcisme, mais comme il y a eu une intervention d'une certaine façon du malin, on ne peut pas reconstruire quelque chose de religieux en laissant les traces ou l'impact du mal qui a été commis. Alors ça passe par des cérémonies religieuses. Alors j'allais dire c'est pas de l'exorcisme, parce que malheureusement il y a beaucoup dans l'Église catholique, on a oublié ce que c'était malheureusement. On aurait besoin d'en revenir à certains exorcistes. Et le diable, c'est bien connu, le diable n'existe pas dans l'Église catholique. C'est bien pour ça qu'on assiste à ce genre si on protégeait plus les églises, pas les systèmes de sécurité, d'accord, mais il faut les protéger par la prière. Il va falloir faire tout un travail religieux. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne, j'ai aucune idée là-dessus.
déjà, en déblayant, une fois que ça sera déblayé sans être construit, il va falloir déjà faire un travail là-dessus pour enlever toute trace possible, trace spirituelle du mal, quoi, spirituelle, les traces du malin. Puisque encore, hein, là on a eu le arcane de son nom, on a eu le malin, on a eu, c'est Satan. Hein. Pour moi, ça fait aucun doute. Hein. Aucun doute. Alors j'ai vu des tas de vidéos en disant oui, il y a les complotistes, il y a les satanistes. Alors là, c'est du complotisme. Un coup c'est Satan, un coup c'est les djihadistes, un coup c'est ceci, un coup c'est cela. Moi, comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo précédente, et je crois que je vais en refaire beaucoup, des vidéos sur Notre-Dame, hein, malgré tout. Je vais faire pendant un bon bout de temps. Satan est à l'œuvre. Alors, il veut détruire les points, les lieux spirituels les plus importants de la France. Alors, j'avais déjà dit que il y a longtemps que j'avais dit que j'aurais fait une vidéo sur la France, du point de vue spirituel, etc. Je crois que je vais devoir la faire. Parce que là, et là, c'est flagrant pour moi. Là, Satan, et la dernière vidéo, vu le nombre de visionnages qu'il y a eu, hein, ça dépasse les 11 000, bon, si une vidéo avait déjà dépassé les 120 et les poussières, 128 000, je crois. Mais là, pour une petite vidéo de 20 minutes, c'est déjà énorme. Des grands lieux de culte français, hautement symboliques au point de vue de la religion, risquent d'être la cible de Satan. Alors, j'avais cité un certain nombre d'églises, et je pense aussi notamment à la cathédrale de Chartres, qui est très importante, puisqu'on a c'est aussi un symbole de la chrétienté en France, un symbole de la religion. On a voulu attaquer encore une fois le bâtiment. C'est le bâtiment qui a été touché. C'est ça que beaucoup de gens voient. Bon, le bâtiment, ça se reconstruit. C'est ça que les gens ils disent. Hein. Un bâtiment, ça se reconstruit. C'est pas grave. C'est pas ceci, c'est pas cela. Non, ce qui est grave, c'est que ça soit un bâtiment. Là, c'est un bâtiment quand même qui a 900 ans. C'est une cathédrale depuis 900 ans. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça qu'elle a été consacrée, parce que c'était il y a quelques années, il y a plus de 20 ans, il y a l'archevêque, le cardinal, pas 23, celui qui était avant, Etchegaray, je crois, qui avait voulu regarder quand est-ce que la cathédrale de Paris avait été consacrée, et on n'avait pas trouvé de trace de consécration. Donc, ça avait été, il y avait une cérémonie pour consacrer la cathédrale, bien qu'elle soit consacrée par les tas de fidèles et les tas de cérémonies, les tas de messes qui est consacrée d'elle-même. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Tirage assez difficile, hein. Je m'embarque dans des choses assez complexes en ce moment. J'espère que je suis pas un peu trop brouillon. Si c'est le cas, je m'en excuse. Hein. C'est loin d'être facile, vous savez. Voilà. Je vais clôturer ce tirage pour aujourd'hui. Je sais pas si j'en ferai un demain pour Monsieur Macron. On verra bien. Mais bon, il faut s'attendre à rien du tout. Hein. Vous serez pas déçus, vous attendez à rien, vous serez pas déçus. Voilà. Sur ce, si petite chose, oui, ça me revient. La dernière vidéo que j'avais faite, Notre-Dame Satan, moi je l'enregistre sur ma webcam, donc c'est du WMV, donc c'est de la vidéo de Microsoft, Windows Microsoft Vidéo. Je suis obligé de la retranscrire en MP4, bon ça j'ai un logiciel, puis de l'envoyer sur YouTube. La conversion elle s'est faite sans problème, sauf que quand je l'ai envoyé, au bout de 55% d'envoi net, ça a bloqué pendant 5 ou 10 minutes. J'ai dû arrêter, supprimer et la renvoyer une deuxième fois, ça a passé.
ça montre bien. Alors moi j'ai vu un signe, bon, pour les gens disent oui mais c'est pas non bon. Moi j'ai vu un signe comme quoi dans la vidéo j'étais assez proche de la vérité et que voilà, on me faisait savoir, on me le faisait, je vais dire, salement remarquer, peut-être me punir, mais bon ça a passé, c'est le principal. Voilà. Donc 35 minutes, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes, et puis peut-être pas ce soir parce qu'il va parler à 6 heures, je vais peut-être regarder, j'en sais rien. Demain après-midi, donc demain, vendredi ou samedi, je ferai peut-être une vidéo, ou dimanche, je sais pas, on verra bien. Voilà, sur ce, bonne journée à tous et à toutes, et puis le temps, après le grand soleil d'hier, on a eu la pluie cette nuit, puis là il y a des nuages, je sais pas, on verra bien. Voilà. Et à plus tard à tous. Allez, au revoir.